Bonjour à tous. Aujourd'hui il fait beau presque, c'est le printemps, alors on va se lancer dans les semis et on va aussi s'occuper de relooker une ancienne étagère à plantes en fer que j'ai. C'est parti. Alors voilà le début de mes petites plantations. J'ai pas filmé, donc j'ai commencé avec des haricots en vert et des courgettes, des jaunes et des vertes. Donc pour l'instant, pas forcément grand chose, mais aujourd'hui on va continuer avec la plantation des tomates pour commencer. Et si jamais le temps s'améliore un petit peu, parce que là c'est vraiment la tempête, on ira dehors devant et on refera les jardinières aussi. Je voudrais mettre des plantes aromatiques comme de la ciboulette. En attendant, on va rester à l'intérieur et on va continuer les petites plantations des semis. Alors voilà ce qu'on va faire pour commencer. Donc les petites tomates cerises jaunes en forme de poire. Ça c'est trop bon, j'en avais déjà acheté dans le commerce, donc là on va essayer de les semer. Et ceux-là aussi je les avais achetés et je les ai encore jamais ouverts, les petits piments doux mini chocolate. Ça a l'air vraiment mignon. Donc on verra bien si ça marche, mais on va en tout cas commencer à faire nos petits semis. Alors, pour planter mes petites tomates, j'ai préparé une terrine avec du terreau. Et là, avec mon crayon de papier, je vais essayer de faire les petits trous en gardant un espacement suffisant pour pouvoir plus tard les repiquer. Donc voilà, après, sur le paquet, alors il fallait mettre à peu près 3 à 4 graines par trou. Alors franchement, elles sont toutes petites, c'est super dur. J'ai pas vraiment réussi, il y en a qui sont mieux que d'autres. Je vous laisse juger. Oui, voilà. On voit que c'est pas très égal partout, mais ça ira pour une première fois. Du coup, je rebouche mes petits trous. Je vais essayer de bien tasser la terre et de laisser aucune graine visible. Voilà, je tasse bien. Je vais pouvoir arroser. Et pour mes tomates, déjà, c'est fini. Hop, comme tout à l'heure, même technique. Je vais faire un trou avec mon crayon de papier. Je sais qu'il existe tous les outils, mais pour l'instant, puisque je suis en phase de test, je vais pas trop investir. Hop, voilà. Plus qu'à mettre les graines. Bon. Rien ou quoi? D'accord. Je pensais pas qu'il y avait aussi peu de graines. Voilà. Je vais devoir les chouchouter. Il n'y aura pas de deuxième chance. Alors, le sachet, c'était environ 2-3 graines par pot. Alors, j'aurais pas pu en mettre 3 dans chacun, puisqu'il n'y en avait que 7 des graines dans le paquet. Donc, bon, bah, c'est de ma faute, mais celui-ci, pas très rentable. Et j'avais pas fait attention qu'il y avait 7 graines. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, la déception. Non, je vois pas. Pour environ 20 pieds. Bah, je dois pas avoir beaucoup de chance. Ou alors, puisque il y avait un sachet dans un sachet. Est-ce qu'il y a un autre sachet? Non, que dalle. Bon, et ben, ok. On verra ce que ça va donner. Maintenant, je vais m'attaquer à ces 3 jardinières. Je les ai depuis longtemps. J'avais mis des fraises. Il y a quand même des années. Elles ont pas mal survécu en se remettant toutes seules. Vous savez, avec les petits stolions. Mais là, c'est vraiment fini. Je pense que la terre aussi a besoin d'être changée. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais changer la terre, remettre du terreau avec un peu de fertilisant
Et puis dedans, je vais commencer à replanter, je pense, de la ciboulette et puis peut-être des radis. Et on verra au fur et à mesure tout ce que je peux mettre. Et voilà, j'ai vidé toute la terre, j'ai changé, là j'ai mis du terreau donc c'est du terreau que j'ai acheté en supermarché. J'ai pris ces deux marques-là pour tester. Et je dois ajouter aussi à ma terre un petit peu de fertilisant. Apparemment c'est un mélange de fumier et d'algues. Donc ça a l'air adapté pour mes cultures. Alors j'ai fait mes radis dans celui de gauche. Là dans celui-ci je vais mettre la ciboulette en graines. Et dans le dernier, à mon avis, je vais essayer de mettre de la ciboule. Je vais aller rapidement à Botanique, il y en a un pas très loin de chez nous. Et sur leur site internet, ils ont des petites mottes de ciboule et moi j'adore ça. Donc je vais essayer d'en planter là aussi. Oui, il pleut. Voilà, mes précieux petits poivrons ont rejoint l'espace. J'ai pu les arroser. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir si ces rares petites graines vont prendre aussi. Et voilà la fameuse étagère en fer qu'on va relooker pour que je puisse mettre mes plantes aromatiques dessus. Donc c'est une étagère en fer qui est assez ancienne. Je l'avais déjà repeinte en blanc, c'est sa couleur d'origine quand je l'avais récupérée. Mais on voit dessus qu'il y a des traces d'usure et des traces de rouille. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais la laver. Et ensuite, je vais la poncer avec une petite brosse en fer. Et puis, on pourra la repeindre. Et on pourrait la repeindre, c'est le projet.
couche de peinture sèche, je vais finir mes plantations. Donc là, je m'occupe de la ciboule. J'avais acheté une motte avec 4 petits pieds, donc je les ai séparés et je les ai replantés dans ma jardinière. Vas-y chérie. Voilà. Et voilà le résultat, c'est terminé. Je suis plutôt contente du résultat. Bon, j'ai un petit peu peint par terre. L'arbre derrière aussi un petit peu. Je n'avais pas pensé au vent. Mais voilà, c'est super joli. Par contre, du coup, j'avais acheté une seule bande et finalement, j'ai dû retourner en acheter une seconde, ce qui m'a un petit peu retardé. C'était marqué, j'ai pris celle-ci, Bleu Lagoon, franchement, c'est pas mal. C'était marqué en fait 1 mètre carré, mais je pense que c'est plutôt quand on a quelque chose de plein. Là, avec toutes les petites barres, tous les petits montants, j'ai forcément gaspillé de la peinture. Mais en tout cas, voilà, j'ai enfin fini. Il n'y a plus qu'à ranger un petit peu et à mettre mes plantes dessus. Et voilà le résultat. La couleur rend super bien. Je suis vraiment contente. C'est assorti avec mes pots bleus et ça tranche bien avec les autres. J'ai pu mettre mes 3 jardinières, les petits radis qui ont déjà levé. Le basilic, j'en ai récupéré 2 petits pieds, mais je ne sais pas s'ils vont survivre. La ciboulette, tout là, personne n'a encore levé. Bien sûr, ma ciboule tout en haut. Et juste à côté, le 2e pied de basilic. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à dimanche prochain pour une autre vidéo dans le jardin. Bye bye!